C'est quoi un emprunt obligataire? Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette capsule que présente le cabinet 2APM. Aujourd'hui, nous répondons à la question de savoir c'est quoi un emprunt obligataire? Eh bien, nous pouvons définir, n'est-ce pas, l'emprunt obligataire comme étant un mécanisme de financement par appel public à l'épargne. C'est-à-dire que si vous êtes, n'est-ce pas, un État, une collectivité, une entreprise ou toute autre entité qui souhaitait vous financer par ce mécanisme d'emprunt obligataire, eh bien, vous émettez, n'est-ce pas, des titres qu'on va appeler obligations. Et ces titres, n'est-ce pas, vont couvrir une certaine période avec la promesse, n'est-ce pas, d'un rendement, d'une rémunération, n'est-ce pas, sur cette période-là. Les personnes qui souscrivent, n'est-ce pas, à ces obligations, on les appelle des obligataires. Mais quelles sont, n'est-ce pas, fondamentalement les caractéristiques, n'est-ce pas, d'un emprunt obligataire? Eh bien, nous pouvons citer ici le montant, la durée, le montant minimal, n'est-ce pas, de souscription, le taux d'intérêt et les arrangeurs, c'est-à-dire les institutions auprès desquelles vous pouvez souscrire, n'est-ce pas, vos titres ou alors acheter, n'est-ce pas, vos obligations. Si nous prenons l'exemple, n'est-ce pas, de l'emprunt obligataire qu'a lancé l'État du Cameroun tout récemment, c'est-à-dire le 16 mai 2022, eh bien, le montant de cet emprunt obligataire s'élève à 200 milliards de francs. Mobiliser, n'est-ce pas, cette somme, cela permettra certainement à l'État du Cameroun de réaliser un certain nombre de projets. Le taux, n'est-ce pas, de rendement ou le taux d'intérêt et de rémunération, n'est-ce pas, de cet emprunt obligataire est de 6,25% l'an. La durée de cet emprunt obligataire s'étend sur 7 ans. Les institutions auprès desquelles vous pouvez vous rapprocher pour souscrire à ces obligations sont la SGBC, Afriland, BGFI Bank et bien d'autres. Voilà quelques éléments ainsi cités qui permettent, n'est-ce pas, de comprendre ce que c'est qu'un emprunt obligataire. Nous espérons que ces explications vous auront apporté des éclairages sur cette notion et nous vous disons à très vite pour comprendre davantage quels sont les avantages et les inconvénients de l'emprunt obligataire comme mode de financement. Et ces avantages, nous les expliquerons à la fois pour l'émetteur de cet emprunt obligataire et pour le souscripteur, n'est-ce pas, des obligations ou des titres et des créances, n'est-ce pas, ainsi émis. Restez les nôtres et nous vous disons à très bientôt pour la prochaine vidéo.